Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on est encore à Terre-Neuve pour faire l'essai du nouveau GMC Denali. Vous le savez, les ventes de camions, ça va super bien. Quand on combine Chevrolet et GMC, je vous le dis tout de suite, on fait des scores assez impressionnants au niveau des chiffres de vente. Un camion, c'est pas juste fait pour se promener, c'est aussi fait pour travailler. Vous allez voir, on a mis une tonne d'innovation technologique à l'intérieur de celui-ci, tant au niveau de la boîte, tant au niveau de la consommation aussi d'essence, tant au niveau du remorquage. Vous allez voir, on a mis le paquet. Cette semaine à Question Auto, le nouveau GMC Denali et le AT4 aussi. Parlons de la prestance extérieure du camion et quand on voit un GMC, bien, on sait le reconnaître avec la grosse calandre en avant, les grosses lettres. On est fiers de le démontrer. C'est sûr que dépendant de la version qu'on va choisir, présentement, c'est les AT4 que j'ai à côté de moi ici. Un petit peu plus d'éléments de noir, un petit peu plus de contraste, les crochets rouges aussi au niveau du remorquage, les pneus qui sont beaucoup plus agressifs, mention AT4 sur le côté. Et on va avoir même aussi finalement les fameuses ailes qui vont refléter les formes en C qu'on va retrouver un peu partout autour du véhicule. C'est sûr que lorsqu'on va y aller avec la version Denali, on ajoute un petit peu plus de chrome, les roues qui sont vraiment surdimensionnées, même le contour au niveau des fenêtres, les poignées aussi qui vont être chromées, qui donnent encore une fois une prestance de luxe et c'est ce qu'on aime. J'aime beaucoup aussi la couleur blanche avec les contrastes noirs que ça va donner encore une fois au niveau du véhicule. Je trouve que ça ressort et on a de l'air d'un vrai camion. La partie arrière avec la boîte multifonction, c'est vraiment une des solides innovations de GM présentement. La facilité au niveau du chargement, la facilité de transporter des matériaux aussi de plusieurs façons, eh bien, c'est ce qu'on aime. Moi, sauter dans la boîte de mon camion et après ça, devoir sauter après ou encore monter sur le côté du pneu, ça devient un peu tannant, là, ces situations-là, surtout avec le temps. Donc, avec ça, c'est la facilité, c'est ce qu'on aime. On a eu la chance aussi de charger les véhicules, pas nécessairement avec un poids très élevé, mais c'est pas grave, c'est juste de démontrer la facilité qu'on peut storer littéralement n'importe quoi aussi à l'intérieur de la boîte. Une belle innovation, c'est le carbone. On a eu la chance de voir cette boîte-là, une résistance qui est très accrue. À l'intérieur, on n'a pas lésiné encore une fois sur le luxe, sur le confort aussi. On retrouve certains éléments qui sont un petit peu particulier, donc avec des versions pleinement équipées comme les Denali, je m'attendais au moins à retrouver un volant électrique. La caméra cependant de recul directement intégrée au miroir aussi qui va donner vraiment un dégagement. Il ne faut pas oublier aussi, même avec le panneau rabaissé, on va avoir une bonne visibilité quand ça va venir le temps de reculer, d'avoir de la proximité avec des objets, les capteurs, la technologie qu'on a mis à l'intérieur de ça. Les motorisations aussi, on va avoir une panoplie de choix. C'est sûr qu'on a essayé le 6.2 aujourd'hui avec quand même pas mal de chevaux vapeur jumelés à la transmission 10 vitesses. Et on va avoir un système aussi donc de management au niveau de l'essence, donc un système de gestion pour l'efficacité au niveau de la consommation de carburant. On va pouvoir utiliser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cylindres, vous comprenez. Donc, c'est vraiment une version évoluée de ces fameux systèmes de désactivation-là des cylindres. Encore une fois, la performance est là, la capacité de remorquage est là. Eh bien, on a une belle application qui est disponible sur appareil mobile qui va faciliter que ce soit la vérification, donc au niveau des lumières, voire même l'état de notre remorque. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'à l'intérieur, on a une checklist de sécurité. On peut littéralement s'assurer qu'on a bien mis la pin, qu'on a attaché comme il faut la remorque, qu'on a fait notre vérification au niveau des lumières. Tout quelque chose que des fois, on oublie avec la routine au niveau du remorquage. Que dire aussi des angles de caméra. Et encore une fois, cette caméra-là, on va l'évoluer avec la version AT4 qui va nous donner vraiment une vision 360 où est-ce qu'on veut vraiment voir tout ce qui se passe autour du véhicule. Lorsqu'on va remorquer aussi la suspension, on va travailler en notre faveur, une suspension qui est adaptative et qui est une version différente de la fameuse magnétique qu'on connaissait et ça paraît énormément. On va prendre un trou, oui, mais c'est le rebond qu'on n'aura plus nécessairement qu'on a avec un camion habituel. Donc, c'est une machine qui est faite pour travailler, c'est une machine qui est faite pour avoir un confort, pour qu'on ressente aussi le luxe à l'intérieur. Je dois dire que c'est une très belle évolution. Bon,
Parlons un petit peu des motorisations qui sont disponibles pour le nouveau GMC Sierra. C'est sûr qu'il y en a plusieurs. 5.3, le V8. On a jumelé le tout à la 8 vitesses, qui est quand même intéressant. Mais c'est sûr que la motorisation de choix reste le 6.2, le V8, très puissant. C'est sûr que vous allez payer un petit peu plus au niveau des immatriculations. La consommation de carburant est quand même assez impressionnante par rapport à la grosseur du moteur. C'est sûr que c'est quand même très puissant. On parle de 420 forces à 5600 tours minute et 460 livres de couple à 4100 tours minute. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a moyen d'aller chercher un petit peu plus avec, en option, la ligne d'échappement sport. On avait un T4 qui l'avait, ça donne une très belle sonorité aussi, que ce soit à bas régime ou encore à haut régime. Et c'est pas nécessairement tannant qu'on va faire de l'autoroute aussi avec le véhicule. Côté économie d'essence, je peux pas trop vous en parler parce qu'on n'a pas nécessairement fait vraiment un comportement routier exemplaire pour avoir une consommation d'essence digne d'un test. Mais pour le reste, je vous dirais que c'est quand même assez impressionnant. La transmission fait un bon travail et le système donc qui va justement gérer au niveau de la cylindrée 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cylindres, lui c'est complètement transparent. Alors que dans la version précédente, quand on passait de 4 cylindres à 8, on sentait vraiment une différence. Au niveau du moteur, on sentait une réactivité aussi qui était un peu tardive avant d'avoir une pleine accélération de ce côté-là. C'est sûr que le AT4, eh bien, c'est la création d'une sous-gamme complète au niveau des véhicules de chez GM. Et le camion qu'on avait, donc c'était un 2 pouces de lift qu'on avait, donc une surélévation. On a beaucoup d'agencements de noir. On va avoir aussi l'ensemble des instruments au niveau hors route à l'intérieur. Donc que ce soit au niveau de l'inclinaison, que ce soit au niveau des angles d'attaque aussi qui sont un petit peu plus agressifs. Et on va avoir vraiment une vision de caméra complète 360 degrés. Et on va avoir la possibilité de voir vraiment en avant qu'est-ce qui se passe, surtout quand on est en montant comme ça. Des fois, c'est pas très évident. J'aime la réponse, j'aime l'accélération aussi celui-là. Du côté comportement routier, on n'a pas l'impression d'être dans un gros camion. On a l'impression d'être dans un véhicule, oui, d'une bonne dimension, mais pas un camion. Ça se conduit comme une voiture, on se parle. L'insonorisation est quand même très impressionnante. La suspension aussi qui va s'adapter au terrain. Puis on a un mode sélecteur ici qui va nous permettre donc de choisir qu'est-ce qu'on veut, de passer au mode remorquage, au mode touriste si on veut, ou encore au mode performance. Et on va se sentir quand même une différence, oui, mais pas nécessairement extrême au niveau des paramètres. Donc, j'aime beaucoup ce camion-là. Je trouve cependant qu'on aurait pu faire un petit effort au niveau de l'écran à l'intérieur. On est rendu ailleurs, des écrans HD, des écrans super définition. Pourquoi pas faire quelque chose encore un petit peu plus impressionnant? Je trouve qu'on est allé mollo sur celle-ci. Cependant, encore là, le véhicule dans son ensemble est impressionnant. Les camions, je vous le dis tout de suite, quand vous êtes mordu d'une marque, c'est difficile de faire changer d'avis, mais je pense que ça va valoir la peine de jeter un coup d'œil sur celui-ci. Bien voilà gang, j'espère que vous aimez l'innovation technologique, mais aussi l'efficience des motorisations. Je vous le dis tout de suite, on a mis le paquet avec le nouveau GMC Denali et ça en fait un camion qui est quand même très impressionnant. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Section commentaires ci-dessous. Quelle est votre marque de camion préférée? Pourquoi? Est-ce que vous pensez que le GMC va vous faire changer votre avis? Je veux savoir ça directement dans la section dessous. Autrement, pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là. Abonnez-vous à Question Auto parce qu'on va avoir plein d'autres vidéos pour vous. Et vous le savez, on aime ça tester les véhicules. À plus, gang!